Benoît Durand-Tisnès, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Widen Transition, qui est un cabinet de management de transition membre de la FNMT. On va parler ensemble de l'accompagnement des cabinets de management de transition comme le vôtre dans les projets de private equity ou de capital investissement en français. Alors, première question, quel est le lien entre ces deux activités ? Eh bien, le mode opératoire du management de transition est un mode spécifique où nous réalisons des missions ponctuelles, opérationnelles et managériales. Donc en ce sens, il est très adapté au fonctionnement des fonds d'investissement qui réagissent vite dans un temps accéléré et mettent leur participation, les entreprises, le plus souvent finalement sous pression pour obtenir des résultats. Alors, à quelles différentes étapes des projets de capital investissement peuvent intervenir les managers de transition ? Je dirais globalement, on va retrouver 3 étapes qui correspondent aux 3 étapes de la vie d'un projet pour un fonds de private equity. Tout d'abord, en amont de la prise de participation, il y a 2 volets sur lesquels le management de transition peut faire sens. L'aide bien sûr au due diligence, c'est-à-dire dans les audits opérationnels sur des aspects spécifiques du métier. On va retrouver les dimensions RH, SI ou des dimensions fonctionnelles particulières. Et puis ensuite, dans la recherche parfois d'un operation partner, on appelle un operation partner une personne qui va pouvoir intervenir dans l'entreprise de manière opérationnelle pour guider l'entreprise ou pour prendre à part entière la direction de la participation. Donc ça, c'est à l'entrée. C'est à l'entrée. Ensuite, pendant la durée de l'opération, qui est la période la plus importante, il y a tout de suite un fort besoin de cash, puisqu'on est souvent dans le contexte d'un LBO, donc de remboursement de dette. Donc on va très souvent être appelé pour mobiliser un directeur financier ou un directeur général qui va pouvoir prendre en main la participation dans cette logique. Dans une logique de rationalisation, de réduction du BFR. Également parfois quand la participation a des problèmes sur des dimensions de retournement, sur des dimensions de gestion de crise. Et puis enfin, on trouve de plus en plus des cas assez positifs où la valeur ajoutée du fonds d'investissement est réelle. L'entreprise a fait une croissance importante, mais elle a besoin opérationnellement de pouvoir se structurer rapidement, notamment au niveau des back-office. Et là, le manager de transition est aussi quelqu'un qui va pouvoir apporter une vraie valeur. Enfin, sur les croissances externes, peut apporter une dimension intéressante sur du build-up ou de l'intégration d'entreprise. Ce qu'il faut bien quand même noter, c'est que les managers de transition doivent être des personnes qui savent interfacer avec les fonds de private equity, dans le sens où ce sont des modes de communication un petit peu spécifiques, notamment dans le reporting. Et la troisième étape, c'est la revente, j'imagine. Où est-ce que le manager de transition peut intervenir ? Eh bien, le manager de transition pourra intervenir à deux niveaux particuliers. Évidemment, au moment de la revente, on se pose toujours la question de la maximisation de la valeur d'entreprise, donc l'optimisation du goodwill, et puis parfois la revente est une vente pas forcément entière, donc partielle. Donc il y a des cas assez complexes qu'on appelle le carve-out, qui consiste à revendre une partie de l'entreprise. Donc il faut l'isoler, il faut les réorganiser, et là le management de transition fait complètement sens. Oui, puisqu'il faut des compétences spécifiques. Merci beaucoup Benoît Durand-Tisnès pour cet éclairage. Merci.